Bonjour, soyez les bienvenus pour parler de votre alchimie sensuelle dans votre couple. Je vous propose 2 choix différents. Alors là, vraiment, je vais vous mettre particulièrement en garde. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je vais vous dire, laissez, hein. Ça va peut-être parler qu'à quelques personnes de façon un peu, spécifique. Si c'est un message qui est vraiment ciblé pour quelques personnes, et ben, c'est OK en fait. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Voilà, parce qu'on est vraiment sur des sujets intimes et sensibles, donc je veux surtout pas, venir vous troubler dans des choses où vous êtes bien. Alors c'est pour les gens qui sont soit en couple, soit dans une relation charnelle en tout cas, on parle vraiment du charnel ou dans un lien sensuel. Ça peut être aussi un truc où, c'est pas forcément consommé, mais il y a quand même quelque chose de sensuel et de fort entre vous. Je vais utiliser le Womanhood Revisited Tarot, OK, que j'ai rangé là-bas, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Et je vais utiliser également cet oracle dont je ne me souviens pas le nom, que j'avais trouvé uniquement sur internet en privé, voilà, et qui est très intéressant. Vous avez vu là, je vous ai montré une carte, mais c'est intéressant, peut-être que ça vous donne des indications. C'est donc le choix numéro 2 et voici le choix numéro 1. Je vais placer les cartes. Hop. J'ai utilisé donc les deux. Voilà, gardez bien votre libre arbitre. On ira voir cette dernière carte à la fin. Je vais même faire un truc un peu comme ça. On sera bien. Alors, nous avons ici, quel est votre style sensuel ou sexuel, n'ayons pas peur des mots, en ce moment? En ce moment, hein, parce qu'évidemment, ça varie, hein. La vérité est Bequest. Ok. Il y a une recherche d'intégrité de votre part au niveau sexuel. Je pense que vous avez envie d'être connecté, envie d'apprendre, envie d'être dans une sérénité, envie d'être, c'est comme s'il y avait une espèce de quête, vous êtes sur la quête de la vérité au niveau sexuel. C'est-à-dire que cette sensualité, cette sexualité doit être pour vous très connectée à ce que vous ressentez profondément, à qui vous êtes à l'heure actuelle. OK. Concernant votre autre, en ce moment, dans quel type de sexualité il ou elle est? D'accord. C'est comme s'il y avait un conflit au niveau, relationnel, comme si alors peut-être que la personne vous considère plutôt comme un ou une amie et ce qui plaît à cette personne, c'est quand il y a une espèce de conflit, de tension, hein. La tension sexuelle vient pour l'autre c'est par exemple quelqu'un qui pourrait être particulièrement excité, quand il y a un conflit. Ensuite, pour lui ou elle, la réconciliation passe par la sexualité, par le partage de moments, il faut qu'il y ait réparation. Mais finalement, c'est peut-être même quelqu'un qui des fois cherche un peu le conflit, cherche un peu à ce que ça frotte pour pouvoir, consommer ensuite. Voilà. OK. Pourquoi est-ce que vous êtes passionné par cette autre personne? Qu'est-ce qui vous passionne particulièrement chez cette autre? OK, c'est quelqu'un qui est très déterminé à atteindre ses objectifs, qui a pas peur, qui ose des choses, qui tente des choses, qui a confiance en lui ou en elle, qui notamment recherche ou a obtenu d'ailleurs peut-être des finances, des moyens financiers, des moyens matériels. C'est quelqu'un qui trouve les ressources, qui est à la recherche de ça, qui est très concret, très déterminé et très concret. C'est quelqu'un qui ne lâche rien. Et ça vous passionne, c'est quelque chose qui vous plaît vachement chez cette personne. OK, cette personne, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Escapement et adversaire. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui aime bien le fait que finalement vous n'êtes peut-être pas acquis ou acquise. Alors peut-être que là, il y a une relation qui est en train de se dessiner. C'est peut-être quelqu'un qui actuellement essaye de vous conquérir, insiste pour vous conquérir. Vous avez peut-être tendance un peu à fuir. C'est quelqu'un qui se montre très déterminé. À la fois ça vous plaît,
à la fois, vous fuyez un peu quand même parce que vous, ce que vous recherchez, c'est la vérité. C'est l'engagement sur du long terme aussi. C'est fonder une famille, peut-être. C'est faire des choses comme ça qui vous intéressent. Là où l'autre, il est plutôt dans la conquête. Il ou elle, hein. L'autre est dans la conquête. L'autre, plus vous vous opposez, plus vous essayez de lui échapper, plus ça l'excite en fait, hein. Donc on a vraiment le délire du chat et de la souris. On a un peu un chaser ici, hein. C'est quelqu'un qui cherche à chasser, hein, qui est dans la chasse. C'est plutôt typiquement masculin, mais pas que. Mais en général, c'est plutôt masculin comme type de réaction. Donc ça m'étonnerait pas que l'homme soit là et là, hein, et la femme ici. Ok. Comment cette personne vous fait vous sentir? Mhm. Bah, ça vous en fait, cette personne-là, elle ne vous aide pas. Elle vous et en même temps, elle vous oblige en fait, je pense qu'elle, elle vous oblige à travailler sur une problématique. Elle vous oblige à réfléchir et à travailler sur une problématique. Peut-être aussi que vous sentez son malaise, en fait. Peut-être que vous vous dites: «Mmh, il y a un truc chez cette personne, il essaye de montrer patte blanche, mais je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a quelque chose». Donc peut-être que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous rassurer, à vous sécuriser. Je vais juste vérifier prominence, ce que ça veut dire puisque c'est en anglais. Hop, rapidement. Je fais pause une seconde. Alors, c'est la proéminence et l'importance, en fait. Hem, je pense aussi que c'est quelqu'un qui peut-être vous fait sentir, alors qui peut-être vous fait sentir un peu, comme si ça vous valorisait quand même. Ça vous valorise, cette façon, qu'il ou elle a de venir, vers vous, quoi. C'est en fait, cette insistance, elle est à la fois angoissante pour vous et à la fois elle est intéressante et elle vous valorise, quoi. Et en même temps, vous sentez que ça sonne pas juste, je pense. Il y a quelque chose qui est too much. C'est un peu too much. Ok, comment vous vous faites sentir l'autre? Eh bah ouais. Et ouais. Vous, en fait, l'autre, il vous perçoit comme quelqu'un de vrai. Et il est obligé de se positionner. L'autre se sent face à quelqu'un d'intègre. L'autre, il se dit: «OK, je sais que je suis face à quelqu'un d'intègre et qui me laissera pas passer, toutes mes conneries, mais pourtant je le tente». En fait, j'ai l'impression de voir un peu un enfant qui, cherche à dépasser des limites. Alors ça doit créer une certaine, tension entre vous, hein. Je sais pas si dans ce binôme-là, dans ce duo amoureux, hein, il y a je sais pas si vous consommez? C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est plutôt au stade de, la personne cherche à être avec vous, mais vous, pour l'instant, vraiment, vous résistez, quoi. Ou sinon, il y a eu consommation, mais vu que c'est pas totalement sain et que vous cherchez votre vérité, vous cherchez à obtenir ce que vous souhaitez vraiment, bah, vous avez tendance à fuir, à vous éloigner, parce que vous cherchez la vérité. L'autre a peut-être, le sentiment aussi que vous allez voir vrai à travers lui, que vous êtes capable de voir véritablement ce qu'il y a à travers, en fait, de lire au travers. OK. Votre alchimie sexuelle, comment est-elle? Eh ben, on est dans une relation, mère-enfant un peu, hein. Eh ouais. Donc c'est une alchimie sexuelle, je sais pas, si ça se trouve elle est super et elle et si s'il y avait vraiment, si vous tentez le coup, il y aura un truc très intéressant. Mais j'ai l'impression que finalement ça vous renvoie à vous-même l'un comme l'autre et qu'ici on a la mère et ici on a l'enfant intérieur de cet autre, quoi. En quelque sorte, c'est une relation où vu qu'il y en a un qui teste les limites, l'autre est obligé, de et que l'autre cherche la vérité finalement et se positionne plutôt dans l'idée de fonder une famille que dans l'idée d'être dans un jeu un peu stérile et inintéressant, hein. C'est pas très intéressant ce jeu, hein. Il s'avère que c'est ça qui se joue entre vous en ce moment, mais c'est pas très intéressant. Alors je le répète, ne prenez que si ça résonne pour vous, hein. Si ce modèle-là, de relation, résonne pour vous. Mais voilà,
Ici, j'ai l'impression que finalement, c'est une relation qui est pas vraiment un homme et une femme, ou une femme et une femme, ou un homme, mais pas véritablement deux êtres. Il y a une espèce d'ascendant ou de recherche de limites de la part de l'un, et l'autre qui est plutôt. Je dirais que la personne qui est représentée ici par l'impératrice, elle est plutôt dans quelque chose de très, très aimant, très compréhensif. Il y a cette idée d'essayer de faire naître quelque chose de beau, et peut-être même de faire naître cet enfant intérieur, et de laisser, d'essayer avec l'autre que quelque chose s'exprime de l'ordre d'une vérité, justement. Mais j'ai l'impression que c'est un peu stérile, hein. Alors là, si j'avais un conseil à vous donner, en fait, parlez-en, quoi. Parlez-en là, mettez peut-être à plat le truc, parce que en fait, il y a trop de recherches de jeux, et je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour vous. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte conseil? Quelle carte conseil je voudrais pour vous? Ou peut-être, voilà, peut-être ça là, le livre des réponses. On va aller chercher un peu une réponse là. Est-ce qu'on aurait un conseil à nous donner sur cette relation? Est-ce qu'on aurait un conseil à nous donner sur cette relation? Le changement a du bon. Ok, donc à vous de voir quel type de changement. Ici, on a vraiment l'idée de complétude, hein. On a la lune, le soleil, donc symbole yang et symbole yin, la femelle, le mâle, voilà, le masculin, le féminin. La complétude peut être intérieure, personnelle, ça peut être aussi quand on rencontre quelqu'un. Il y a cette idée du yin et du yang aussi ici, je trouve. On nous dit que le changement a du bon. Donc à vous de voir, est-ce qu'il faut changer de façon de faire, de système, de relation, de type de communication? Est-ce qu'il faut tester la relation? Est-ce qu'il faut au contraire mettre les choses à plat, et se dire qu'en fait non, on ne va pas tester cette relation? À vous de voir, chers amis, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit mot si ça vous a parlé, et je passe immédiatement au tirage numéro 2. Merci pour ceux qui ont regardé ce tirage numéro 1, et bienvenue au tirage numéro 2. J'installe les cartes. Hop. Ok. Alors, votre style sexuel, sensuel à l'heure actuelle pour le tas numéro 2. Ok. Vous vous mentez un petit peu là. Vous êtes un peu sur un truc où vous n'arrivez pas à savoir tout à fait ce qui vous plaît. Je pense que c'est pas très clair pour vous. Beneficence, je vais vérifier ce que ça veut dire. J'aurais tendance à penser que ça veut dire bénéfice, bénéfique, mais bon, je vérifie, ça me coûte rien. Ok, c'est l'idée de faire du bien, voilà. En fait, à l'heure actuelle, vous vous mentez sur le fait que ça vous fait du bien, ou vous vous mentez sur le fait que vous voulez du bien à l'autre. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Donc, vous auriez, à mon avis, tout intérêt à essayer de faire le clair sur votre lien alchimique, sur la façon dont les choses s'expriment à un niveau sensuel et sexuel à l'heure actuelle, et sur est-ce que vous êtes tout à fait OK sur ce que vous vivez. Ce serait peut-être intéressant. On y va sur le tas numéro 2. Hop, ici. Le style sexuel de l'autre actuellement. Ok, l'autre, il a besoin de sentir qu'il prospère, il a besoin peut-être d'une petite prise d'ascendant, il a besoin d'avoir le sentiment que ce qu'il fait est bien, que ça donne ses fruits, et que donc, d'une certaine manière, il a besoin peut-être de dire que ce qu'il fait, en fait, quand je vois les cartes maintenant ensemble, en fait, son besoin, ce serait euh, de s'entendre dire que ce qu'il fait est bien et que c'est prospère, dans le sens où, si on doit parler d'un point de vue de la sensualité ou de la sexualité, s'entendre dire que ce qu'il fait a, et vous fait du bien, en fait.
qu'en gros, la personne, elle a trouvé la formule, pour que, vous receviez ça comme un cadeau. Sauf que vous, vous mentez a priori. Pour faire du bien à l'autre, vous mentez. Nine, je pense que c'est une très mauvaise idée. Mais on va avancer. Je pense que c'est une mauvaise idée de mentir parce que de toute façon, du coup, vous obtiendrez jamais, quelque chose de très épanouissant à ce niveau-là. C'est trop dommage, quoi. Et c'est tellement important dans une relation. Bref, on continue. Vous êtes passionné par l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous passionne chez l'autre? D'accord. C'est quelqu'un, en fait, qui vous domine un peu, qui n'a pas peur du conflit, qui n'a pas peur de dire «merde», si je puis dire, de dire «stop», de dire ce qu'il pense, quoi. Quitte à ce que ce soit un peu dur pour vous, quoi, mais en tout cas, l'autre, il a pas peur de s'affirmer et ça vous plaît d'une certaine manière, même si, ça vous domine peut-être un peu. L'autre, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? D'accord. Bah, que vous soyez un peu faible, que vous soyez un peu quelqu'un qui a besoin beaucoup se reposer, de beaucoup prendre son temps, qui a besoin de recul, de se retrouver, d'être un peu isolé par moments et qui d'une certaine manière fait un peu preuve de faiblesse. Donc là, moi, je vois vraiment un ascendant, hein, quelqu'un qui a un peu de l'ascendant sur l'autre, hein. Bon, voilà. Heu, Comment cet autre vous fait sentir? Équilibré et estime. Eh ben, étonnamment, cette personne ne vous veut pas de mal. Même si c'est quelqu'un qui apparemment a un gros caractère, cette personne ne vous veut pas de mal et vous êtes plutôt à vous équilibrer et à retrouver votre estime de vous. Donc peut-être que cette personne essaye vraiment de faire bien et que c'est pour ça que vous lui mentez. Sur le fait qu'elle vous fait totalement du bien au niveau sexuel, quoi, au niveau du lit. C'est pour ne pas la froisser cette personne, parce que vous sentez bien que, à d'autres niveaux, cette personne vous fait tellement de bien, en fait, et vous êtes tellement, pour certaines choses que du coup, vous vous dites: «Bon, je vais peut-être pas, totalement, en fait, ça vous fait sentir la possibilité de vaincre une période de difficulté. Vous avez ce sentiment-là, qu'avec cet autre, vous pouvez vaincre cette période de difficulté. OK. Comment vous faites sentir l'autre? OK. Vous faites sentir l'autre comme quelqu'un de capable, qui a le potentiel de vous aider, de vous élever, de trouver les bonnes idées pour vous aider, inquisitiveness, je pense que c'est un peu, le fait d'être dans de la recherche. Je vais vérifier là aussi pour pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, c'est de faire preuve de curiosité. En fait, c'est quelqu'un qui est très curieux, de vous observer parce que je pense que c'est une personne qui se dit qu'il y a vraiment du potentiel, que vous avez du potentiel, possiblement qu'il y a un potentiel entre vous. C'est quelqu'un qui voit quand même, même si, là, il y a un truc un peu chelou, enfin un peu chelou, je crois que c'est pas si chelou que ça, c'est que c'est quelqu'un qui pense qu'il est en train de faire bien alors qu'en fait, il vous fait pas du bien, à ce niveau-là. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une vraie volonté de cette personne-là de faire évoluer cet aspect-là sexuel, mais vous, essayez dans ces cas-là de ne pas simuler, si je puis dire, voilà. Essayez d'être très honnête sur ce que vous ressentez et vous trouverez le chemin. Pourquoi pas aussi, prendre votre place dans cette, sexualité, dans cette expression de votre sexualité. Pour pouvoir aussi indiquer un peu la route à cette autre personne. Peut-être aussi que cette réassurance de vous, cette évolution-là dont vous avez vraisemblablement besoin, au niveau émotionnel, d'être rassuré, de reprendre confiance et cetera, peut-être que ça passera aussi par le fait de vous affirmer un peu au niveau sexuel. En tout cas, c'est quelqu'un qui voit le potentiel de la relation, qui voit votre potentiel et qui se sent aussi plein de potentiel pour vous aider. C'est quelqu'un, en fait, ça lui fait du bien d'être à votre contact parce que ça aiguise sa curiosité pour vous aider, en fait. C'est quelqu'un qui a envie de solutionner les choses et ça lui plaît d'être dans cette posture-là. OK. Comment est votre alchimie, pardon, sexuelle? Comment est-ce qu'elle est cette alchimie? OK. Hem
Alors, déjà, il y a la possibilité que dans le futur, ça soit modifié, vous y voyez plus clair. Après, ici, il y a quand même le sentiment d'un ennui, hein. Le 4 de coupe, c'est bah, déjà, ça peut être aussi ne pas avoir envie d'aller voir ailleurs, parce que vous êtes bien là où vous êtes. Mais ça peut être aussi ne pas avoir spécialement de désir sexuel, quoi. Une forme de petit ennui. Alors là aussi, je vais vérifier idleness, ce que ça veut dire. Oui, c'est ça veut dire un peu, désœuvré, inoccupé, manque d'intérêt, en fait, pour les choses. Il pourrait y avoir, à l'avenir, un manque d'intérêt à force en fait, c'est ça, c'est pour ça que je vous en parle et que je vous dis que c'est quand même très important pour une relation. C'est une relation qui vraisemblablement est pas inintéressante. Vous vous tolérez beaucoup, vous tolérez et même vous appréciez des choses qui pourraient être vues, quelqu'un d'autre peut-être considérerait ça comme un défaut, cette espèce de caractère un peu trop, emporté, presque passionné, vous voyez? Et le fait que la personne soit capable de prendre beaucoup de place. Non, vous aimez ça et tout comme, l'autre pourrait, ne pas aimer le fait que vous soyez dans une période de faiblesse, que vous ayez besoin d'être un peu isolé, de prendre soin de vous et cetera, bah, là, la personne, elle semble aimer ça chez vous. Donc il y a une rencontre qui est quand même très intéressante ici. En revanche, si là, vous mentez, si vous ne travaillez pas sur cet aspect-là de votre relation au niveau sexuel, à terme, ce sera assez ennuyeux parce que ne jamais connaître vraiment de plaisir, dans le charnel, bah, à terme, on n'a plus trop envie de s'y mettre, si je puis dire. Désolée de parler aussi crûment, mais voilà. Alors, on va aller voir une petite carte conseil avec le livre des réponses pour finir, l'oracle de poche. Il est très sympa ce petit livre. Allez, j'aimerais une un petit conseil pour les gens qui regardent cette vidéo-là. Bon, bah voilà. N'aie pas peur de dire la vérité. Voilà, voilà, voilà. Vous serez le phare dans la nuit si vous dites la vérité. Votre plaisir et ce que votre corps racontera, c'est le phare qu'il faudra suivre, que ce soit pour vous ou pour l'autre au niveau sexuel. Le phare étant également le symbole par excellence quand même du phallus qui se dresse et qui est très heureux comme vous pouvez voir et qui met de la lumière partout. Ce sera très je pense si ici on imagine que c'est une femme et ici un homme, ce qui est souvent le cas, c'est plutôt les femmes qui regardent les vidéos, mais évidemment c'est vous pouvez tout à fait échanger, hein, ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce sera sans doute source de beaucoup de plaisir pour l'autre. N'ayez pas la peur, de vexer l'autre. D'abord, ça dépendra de la façon dont vous le dites et puis de, l'ego de l'autre et est-ce que l'autre a un gros, gros ego ou pas? Donc là, ce sera l'occasion de tester et de voir ça parce que l'ego, ça peut être un peu chiant dans une relation, si je puis me permettre. Quand il y en a trop, en tout cas, quand l'autre ne peut pas se remettre en question. Mais n'ayez pas peur de dire la vérité et en fait, il y a des chances que, ce qui ici, si vous ne changez rien, pourrait ressembler à un futur un peu ennuyeux au niveau sexuel et au niveau du lit, et ben ici, ça pourrait si vous dites la vérité, ça pourrait ressembler à quelque chose de très sympathique, très, très sympathique. OK, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire si ça vous a parlé et si vous avez envie de vous confier, parce qu'évidemment, ce sont des sujets un peu personnels. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker si ce type de format vous a intéressé. Et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.